Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du rapport de stage, du stage en général en fin de première année de BTS. Donc vous devez administrativement faire une période de 6 semaines de stage en entreprise. Alors moi je vais vous parler de l'aspect économie-gestion pour ce stage. Vous allez découvrir l'entreprise après une année de formation théorique, vous allez avoir 6 semaines de pratique. Alors, je vais vous demander de rédiger un rapport de stage. Il faut que je vous donne quelques orientations pour pouvoir le rédiger correctement. Alors, pendant votre période de stage, il faudra préparer. D'abord, il va falloir revenir du stage avec quelques éléments. Premièrement, ce qui me paraît fondamental, c'est de prendre des notes. L'idéal, c'est de prendre des notes tous les jours. Une fois par semaine, c'est pas mal. Mais en tout cas, que vous puissiez revenir sur ces notes après votre période de stage pour pouvoir rédiger votre rapport. Revenir avec des échantillons. Vous êtes dans un domaine où le tissu ou l'objet est prédominant. Il me paraîtrait assez incohérent de parler de l'entreprise de façon complètement théorique. Il importe de pouvoir montrer une tissu tech, de pouvoir montrer des vêtements qui ont été réalisés ou des morceaux de vêtements. Pour cela, il faut aller glaner. Alors, il est évident qu'il ne faut pas glaner de façon sauvage, il faut demander à votre tuteur de stage si vous pouvez revenir avec des tissus, sachant que parfois ça peut être des secrets professionnels, donc il est hors de question d'être en dehors des clous de la légalité. Et puis revenez aussi, si possible, avec des notices techniques, si elles peuvent contribuer à mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans cette entreprise, vous allez côtoyer une grande quantité de personnes. Vous n'allez pas côtoyer que des gens d'IMS ou des gens de design de mode textile ou design de mode option mode. Vous allez rencontrer des commerciaux, vous allez rencontrer des gens de la maintenance, vous allez rencontrer des comptables. Il faudra engager le dialogue avec eux pour bien comprendre les enjeux systémiques de l'entreprise. Alors, la description de l'entreprise en gestion, c'est quoi? C'est déjà, c'est présenter l'entreprise sous ses aspects juridiques. Est-ce que c'est une société anonyme, une SARL, une EURL, un groupe? Décrivez ces éléments. Il faut vous renseigner sur le chiffre d'affaires réalisé sur l'année, sa progression ou sa diminution, c'est possible. Le nombre de salariés qui sont embauchés, la quantité de produits fabriqués, là encore, est-ce qu'il y a des évolutions et quelles sont-elles? Il faut aller chercher ces informations. Alors bien évidemment, votre entreprise, c'est un système complexe. Elle est peut-être indépendante, ce qui est souvent le cas, mais elle peut être aussi au sein d'une structure plus complexe qui s'appelle un groupe. Il appartiendra donc de décrire le groupe dans lequel est incorporée l'entreprise. Alors tous les ans, on a des étudiants qui ont fait des stages dans des entreprises qui appartiennent à ces éléments plus larges que sont les groupes. Voilà pour cette présentation juridique de votre entreprise. Il sera bien que vous présentiez aussi des éléments de structure. Pour cela, il y a l'organigramme qui est pratique, mais ne le faites pas parce que tout le monde l'a fait, faites-le de façon raisonnée, de façon argumentée. Les entreprises du textile évoluent compte tenu de la mondialisation. Et on s'aperçoit que ce sont des entreprises, j'allais dire, qui se tertiarisent. On sort plus tellement des produits, mais simplement des concepts ou alors des prototypes. La production est en fait en masse dans d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc faites apparaître dans vos organigrammes la répartition entre les gens qui sont liés au textile et puis les gens qui sont du marketing, du commercial, de la comptabilité. Vous verrez que souvent le rapport est assez surprenant. Vous avez une dominante de commerciaux, de gens du marketing, d'administratifs, et une petite partie de techniciens du textile. Ainsi sont faites les entreprises du 21e siècle. Cette description, bon, je l'ai évoquée en filigrane, vous amènera à évoquer les circonstances économiques et cette fameuse mondialisation, la délocalisation, sont des éléments très très caractéristiques des entreprises du textile. Donc il faudra prendre le temps d'expliquer ces enjeux. Alors après, on va entrer dans l'entreprise en elle-même et notamment son marché. Comment l'entreprise est située sur le marché. Quel est le marché de l'entreprise? Est-ce que c'est un marché de niche? Est-ce que ce sont des produits innovants? Est-ce que ce sont des produits de mass market, des produits qui sont faits en masse? Est-ce que ce sont des produits de luxe, des produits bas de gamme, des produits haut de gamme?
Ce sera à vous de le décrire. Et ensuite, d'expliquer quels sont ces produits. Donc, quel type de produits sont fabriqués. Il est très important d'expliquer quels sont ces produits. Donc, quelles sont la valeur ajoutée, quelles sont les fonctions de ces produits. C'est l'aspect technique. Et après, il y a la fonction d'estime de soi, l'image sur le marché, quelles sont les marques, y a-t-il des gammes, à l'intérieur des gammes, y a-t-il des lignes. Tout un travail d'analyse qui est très très fort. Ensuite, je vous demanderai d'analyser le prix, le prix de vente. Quels sont les prix de vente du produit sur le marché? Des éléments très très importants, sachant qu'il n'y a pas un prix unique. Par rapport aux stratégies de gamme, aux stratégies de ligne, vous aurez des stratégies de prix. Alors si c'est le luxe, la tendance ce sera plutôt des produits avec des prix élevés. Ce sont des produits de hard discount, ce seront des produits avec des prix très très faibles. Ensuite, la distribution. Vous vous renseignez sur la façon dont on distribue les produits. Alors, sachant qu'il y a plusieurs possibilités, soit l'entreprise vend au client final, ce sera la distribution classique, est-ce que c'est de la franchise, est-ce que c'est du magasin populaire, est-ce que c'est du e-commerce, ou alors les clients sont des entreprises intermédiaires, et voir s'il y a du B2B, ou donc du business to business, et comment les entreprises font pour vendre des produits entre elles. Enfin, la politique de communication, y a-t-il de la publicité, sous quelle forme, quels sont ces éléments. Je vous demanderai aussi, puisque vous êtes en formation, de vous renseigner sur comment les personnes avec qui vous travaillez ont été formées. Quels sont leurs diplômes, de quelles écoles sont-ils issus. Et puis renseignez-vous sur les compétences qui sont demandées dans le milieu professionnel. À l'école, vous êtes en situation d'acquérir des savoirs, mais vous savez aussi que vous êtes en situation d'acquérir des compétences. Alors, quelles sont, sur ce dernier point, les compétences qui sont véhiculées pour exercer ce métier? Est-ce qu'il faut que vous ayez des compétences rédactionnelles, des compétences technologiques, des compétences numériques, des compétences en traitement de texte, des compétences linguistiques, puisqu'on a parlé de la mondialisation? Il est utile de maîtriser au moins l'anglais, mais on sait très bien que maintenant, l'anglais plus une autre langue est un avantage certain. Voilà très rapidement ce que j'attends de vous en stage, mais c'est surtout d'avoir cette capacité à être curieux et à comprendre qu'une entreprise, c'est pas s'isoler dans un service pour un projet spécifique d'IMS ou de design, mais que dans une entreprise, on travaille tout le temps, toujours avec les autres. Et ces autres, ce sont les techniciens qui ont d'autres compétences qui sont les vôtres. Elles sont autres, mais elles sont complémentaires. Voilà, donc à l'issue de ces quelques conseils, vous aurez à faire votre stage, à rédiger votre stage, à le rendre, mais ça c'est une autre histoire et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon travail!